Junior, connu sous le nom de B-Boy Junior, représentant du Wanted Posse et des Flying Steps, et puis récemment du Red Bull BC One All Star. Je pense pas être le seul, hein, mais déjà tout petit j'aimais tout ce qui était musique, danse, arts martiaux, gymnastique, et c'est que par la suite que j'ai découvert le breakdance, et le breakdance réunissait tout ce que j'aimais, et c'est pour ça que j'ai plongé dedans directement. Inconsciemment, hein, ça a été des images, des clips, et ça réunissait c'était aussi cette énergie que la culture hip-hop dégageait et émanait, on va dire. Ce code vestimentaire et tout ça, et ça m'a plu. Franchement, la plupart des gens disent break street, ceci, cela. Moi, non. Ma danse, elle est née vraiment de manière organique, dans le sens où j'aimais la danse et j'ai pris toutes les énergies qui venaient. J'ai pas été dicté par une énergie forcément new-yorkaise ou bien américaine ou autre. Il y avait déjà de la danse africaine en moi, il y avait cette énergie festive et comme je disais, des arts martiaux, tout ça. Et c'est inconsciemment que je mélangeais des mouvements de hype que je voyais dans les clips et avec des acrobaties et tout ça. Et ça m'avait fait mon breakdance à moi. Et c'est que vers 95 que j'ai des amis qui avaient la chance d'aller sur la capitale, qui nous ont appris vraiment les rudiments du breakdance. Voilà, ouais, j'ai vraiment toujours dansé, j'ai vraiment toujours baigné dans le milieu de la musique. Mon père lui-même côtoyait des chanteurs congolais tels que Papa Wemba, Kofi. Des fois il venait à la maison, pour moi c'était normal, quoi. J'ai été imprégné de cet état d'esprit festif, musical, danse, et il y a des choses que je ne pouvais pas faire comme tout le monde par rapport à mon handicap, et j'ai mélangé à ma façon et j'ai réussi, j'ai essayé de toujours m'exprimer au mieux et par la danse. Et pour moi, il y avait pas mal de choses qui marchaient plus sur les mains que sur les pieds. Voilà. Le breakdance, comme les arts martiaux ou tout art, à partir du moment où tu arrives un peu aussi comme dans la vie, à partir du moment où tu arrives à bien te connaître, à réussir à maîtriser ce que tu as et ce que tu n'as pas, c'est là que tu deviens vraiment maître de ta situation, maître de ton corps, maître de ta vie aussi, maître de ton esprit, dans le sens où tu sais là où sont tes limites et ce que tu as comme limite à dépasser aussi pour te surpasser. Et moi, on va dire, ma force a été de réussir à dominer ce qui était, parti comme un handicap. Et c'est aussi ça, j'en suis conscient, qui va être relevé aussi par rapport au public, par rapport à moi-même, par rapport à cette frustration qui va me pousser aussi à donner toujours le meilleur de moi-même. Il y a toujours pire que soi déjà, et on avance avec ce qu'on a. Voilà. J'ai souvent cette vision ironique du préconçu, ça appartient à telle personne, à tel groupe, tel pays, dans le sens où le breakdance pour moi c'est un mélange de plusieurs sources, de plusieurs inspirations. Et oui, moi, comme je dis, ma danse, elle est née naturellement, dans le sens où j'ai pris chaque moment de ma vie, chaque expérience, quelque chose de naturel qui s'est fait. C'est pas une danse qui a été apprise forcément, c'est une danse qui a été prise. Avant, tu étais un b-boy, tu étais quelqu'un du hip-hop quand tu savais faire du rap, quand tu savais graffer, quand tu savais quand tu répondais à
savais faire plusieurs disciplines. Maintenant, il y a les danseurs, il y a les graffeurs, il y a les rappeurs et tout ça, ça s'est sectorisé. Et même dans la danse, maintenant on a la danse debout, on a le breakdance, et même maintenant dans le breakdance, il y a les phaseurs, il y a ceux qui font des footwork, en gros, plus ça va, plus on est loin de ce qui était cet état d'esprit de viens comme tu es, c'est le partage, c'est donne au maximum comme tu vas apprendre au maximum. Et oui, dans mon spectacle, je charrie un peu dans le sens où je dis on se dit peace, unity, love and having fun. C'est vraiment, vous faites chacun, c'est un peu, comment dire, illusoire. Mais il y en a qui essayent de continuer à faire vivre cet état d'esprit, dans le sens où j'assume qui je suis, j'assume ma danse, dans le sens où j'essaye de... Ok, il y en a qui vont pas aimer, mais moi je suis comme ça, je danse comme ça. Après, à partir du moment où on a tous plus ou moins le même langage, chacun est libre d'avoir son propre accent. Encore naturellement, organiquement, en fait, je suis retourné sur la région parisienne après avoir vécu mon adolescence, mon enfance en Bretagne, à Saint-Malo. Je suis retourné dans ma famille biologique en région parisienne. Et là, je suis tombé sur mon cousin avec qui on regardait les premiers clips de Michael Jackson. Et lui, il me dit quoi, toi, t'es breakdancer, tu danses quoi? Je vais t'emmener, je vais te montrer des danseurs. Et il m'emmène où? Dans la salle des Wanted Pussy. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le Wanted Pussy. Et c'est comme ça que j'ai intégré par la suite, après des entraînements, des premières compétitions avec les premiers Wanted, les Wanted Juniors et par la suite les grands. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe. Et ça aussi, ça s'est fait de manière naturelle. Et comme par hasard, ce groupe-là était un groupe qui représentait vraiment aussi ce que je pensais pour moi de la culture. C'était ok, vous venez comme vous êtes, et chacun des membres du groupe est différent dans son style. On a des Baba, des Yuxon qui sont uniques dans leur style. On avait un Deadson en breakdance, il était unique dans son style. Babyson, la seule fille qui avait ce côté girly qui dansait et qui éclatait quand même des garçons, tu vois. Et chacun avait vraiment son style. Même notre gars qui faisait des power moves, il arrivait, il avait ses grosses boots et il faisait des phases de fou. Et en gros, c'était vraiment un état d'esprit. On parle le même langage, mais chacun a sa façon de dire les mêmes mots. Oui, ça m'a donné d'autres ouvertures, ça m'a donné ça m'a complété dans ma vision de la danse et du hip-hop, Wanted for Life comme on dit, et même plus tard. C'est mon spectacle, c'est un spectacle que j'ai fait après justement ce passage à Incroyable Talent qui reste une étape. Ok, il y en a qui peuvent être contre cet aspect grand public et tout ça, mais j'ai encore l'habitude de dire que peu importe ce que vont penser les gens, à partir du moment où tu vas quelque part qui est censé ne pas être représentatif de ce que tu veux représenter, le côté underground, c'est cela. À partir du moment où tu y vas et tu fais à bien ton taf, tu es une sorte d'ambassadeur et tu vas montrer aux gens des personnes qui auraient pu avoir des mauvaises a priori, une mauvaise vision de ce que tu fais. Et dire ah ouais, au final c'est top ce que tu fais, ce que vous faites, ah c'est ça le hip-hop, même si je me dis pas hip-hop, j'adore ce que vous faites. Et j'ai eu des personnes âgées, des personnes qui étaient à Saint-Malo qui n'étaient pas forcément hip-hop du tout et qui ont commencé à accepter la culture, à comprendre la culture et à s'intéresser à la culture, et ça en ayant touché un grand public. Comme le breakdance, par exemple, lors de ma participation au RBC One, ma première participation en 2004, ce sont mes vidéos qui ont été les plus visionnées avec plus de 20 millions de vues à l'époque, qui étaient vraiment énormes. Et
c'est ça, en tant qu'ambassadeur justement, il y a des gens qui connaissent rien au breakdance et qui se sont mis à apprécier, à pratiquer le breakdance grâce à un côté, on va dire, plus atypique et plus universel de ma danse, quoi. Pour moi, toujours, ça restera Michael Jackson et ça reste pour moi la personne qui a le plus marqué mon esprit de toute ma vie, le niveau artistiquement parlant, parce que c'est même plus, tout le monde voulait être Michael Jackson. C'était Michael Jackson rien qu'avec une façon de mettre un gant, une façon de se poser, il faisait tomber des personnes dans les vapes. C'est pour dire ce qu'il dégageait. Après, il va y avoir des sportifs, ça va être par exemple Muggsy Bogues dans l'état d'esprit, le basketteur qui a joué dans la NBA et qui faisait 1m60 quoi, et qui était là, il était face à des arbres en face de lui. Non, ça va être souvent aussi ce côté de je suis pour ceux qui arrivent à faire un pied de nez aux lois de la nature, à s'en sortir avec ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Mais c'est déjà en question. Normalement, le breakdance est censé rentrer en tant que discipline olympique. Et à cette question, suis-je d'accord ou pas? Suis-je pour ou pas plutôt, parce que d'accord ou pas, ça ne changera rien. Voilà. Moi, je dis, tant que on peut, comment dire, faire valoir notre art au plus grand nombre, montrer ce dont on est capable, donner à cet art ce qu'il mérite, oui, il n'y a pas de problème. Après, s'il y a des gens qui veulent rester dans des côtés plus underground et tout ça, il n'y a pas de problème non plus. Il faut de tout pour plaire et pour faire un monde, je veux dire, et on ne peut pas non plus plaire à tout le monde, comme on dit souvent. Faisons en sorte que chacun s'y retrouve. Et en ayant quelque chose, un sport, une danse qui va être vue en grand public, et à côté de ça, on a des événements qui restent underground, il y a des gens qui viennent, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le kiff et tout ça, avec des groupes qui viennent faire de la musique et tout ça, encore mieux. Comment se sont développés des sports comme le foot, des sports comme le tennis, voilà, c'était à la base des choses qui étaient vraiment aussi peut-être restreintes, et au final ça s'est développé, mais ça n'a pas enlevé l'authenticité de la chose, ça n'a pas empêché à des gens de faire du foot en salle, ça n'a pas empêché des gens de faire du foot dans le sable. Rien n'arrive par hasard, dans le sens où on a commencé à vouloir faire des compétitions. Et après, dès qu'il y a des compétitions, pourquoi pas laisser cette compétition devenir plus officielle. Et après, à côté de ça, si toi tu veux faire des battles underground, continue. Si toi tu veux même pas faire de battle, mais faire juste des blocs parties où les gens ils venaient s'éclater et de représenter chaque discipline, faisons. Mais l'un n'empêche pas, l'un ne devrait pas empêcher l'autre en tout cas. Je suis condamné à rester junior jusqu'à la mort. Le top, ça serait d'avoir mon école. Le top, ça serait... J'ai déjà eu, comment dire, mon école, pour pas dire une classe de breakdance. Mais oui, c'est clair, ça serait d'avoir une école pour faire plus de choses, comment dire, à l'international, comme un regroupement qui va avoir lieu ici et dans un autre pays, mais tout ça sous la même enseigne. Mais ça serait comme, oui, vraiment une école à l'international. La France reste quand même une grande scène et un gros pôle pour la danse et pour la culture urbaine. Et ouais, il y a quand même pas mal d'événements, pas mal de manifestations, pas mal de moyens donnés aux danseurs en France, je trouve. Donc la reconnaissance, on l'a,
Après, on peut en avoir plus par rapport à ce que ça peut engendrer. Et c'est là où on retrouve l'état d'esprit vraiment hip-hop. C'est peu importe ta classe sociale, normalement, ta tranche d'âge, tes origines, ben, à partir du moment où on est tous de cette même famille, ouais, mon frère, ma soeur et tout ça, ben, à partir du moment où on a cette même passion, oui, il n'y a plus de barrières, de langue, plus de frontières, il n'y a plus rien. Et c'est là qu'on voit maintenant, je vais au Tchad, grâce à mon métier, grâce à la danse, j'ai pu faire plus de 70 pays et j'ai pu aller au Tchad comme en Russie, en Sibérie, et j'ai vu des gens qui étaient là, ouais, Junior, ouais, le hip-hop, ouais, c'est ça, c'est fort, c'est fort. Et nous sommes tous une famille grâce à cette culture désormais. Mais c'est pas comme, il y a plein de cultures qui ne peuvent pas s'inventer d'avoir cette force-là. Des cultures bien plus anciennes. Je vais dire que c'était juste de la bombe. J'ai pas eu encore assez le temps de profiter de tout ce dont la Guadeloupe dispose, et ça c'est normal, il faut beaucoup plus de temps que ça. J'en vois qui sont là depuis 13 ans et la chance. Et puis non, c'est clair que il faut que je revienne. Voilà.